Bonjour, chers amis de mon cœur. Nous sommes de retour avec notre humble lecture du livre des esprits, un livre écrit par Allan Kardec et les esprits. Aujourd'hui, nous allons répondre à une question sur ce qui se passe après la mort. Allons-y. Question 152. Quelles preuves pouvons-nous avoir de l'individualité de l'homme après la mort? Réponse. N'avez-vous pas cette preuve par les communications que vous obtenez? Si vous n'êtes pas aveugle, vous verrez. Et si vous n'êtes pas sourd, vous entendrez. Car bien souvent, une voix vous parle qui vous révèle l'existence d'un être en dehors de vous. Alors, Kardec a fait un texte au-dessous de cette réponse-là. Ceux qui pensent qu'à la mort, l'homme rentre dans le tout universel sont dans l'erreur s'ils entendent par là que, semblable à une goutte d'eau qui tombe dans l'océan, elle y perd son individualité. Ils sont dans les vrais s'ils entendent par le tout universel l'ensemble des êtres incorporels dont chaque âme ou esprit est un élément. Si les âmes étaient confondues dans la masse, elles n'auraient que les qualités de l'ensemble et rien ne les distinguerait les unes des autres. Elles n'auraient ni intelligence ni qualité propre, tandis que dans toutes les communications, elles accusent la conscience du moi et une volonté distincte. La diversité infinie qu'elle présente sous tous les rapports est la conséquence même des individualités. S'il n'y avait après la mort que ce qu'on appelle le grand tout absorbant, toutes les individualités, c'est tout serait uniforme. Et dès lors, toutes les communications que l'on recevrait du monde invisible seraient identiques. Puisqu'on y rencontre des êtres bons, d'autres mauvais, des savants et des ignorants, des heureux et des malheureux, qu'il y en a de tous les caractères, des gais et des tristes, des légers et des profonds, etc. C'est évidemment que ce sont des êtres distincts. L'individualité devient plus évidente encore quand ces êtres prouvent leur identité par des signes incontestables, des détails personnels relatifs à leur vie terrestre et que l'on peut constater. Elle ne peut être révoquée en doute quand il se manifeste à la vue dans les apparitions. L'individualité de l'homme nous était enseignée en théorie comme un article de foi. Le spiritisme la rend patente et en quelque sorte matérielle. Alors, nous avons terminé notre lecture aujourd'hui. J'espère que vous l'avez apprécié autant que moi. Que Dieu vous bénisse tous. Bisous. Salut.